On forme là les soignants déjà sur un point qui nous paraît essentiel, c'est l'évaluation de la douleur. Donc évaluer la douleur, c'est l'évaluer avant les traitements antalgiques, après. Évidemment, l'évaluation, elle permet de mettre en place des stratégies thérapeutiques en administrant des antalgiques aux enfants. Et après, il faut adosser à ça aussi un accompagnement non pharmacologique avec de la distraction. Notamment, on a ramené un casque de réalité virtuelle qui peut amener les enfants à voyager à La Réunion, qui peut les amener à voyager dans un espace sous-marin pour les distraire. Et comme ça, quand on leur fait un geste douloureux, ils sont focalisés sur autre chose, ils sont partis dans leur imaginaire et c'est plus simple en fait, ça leur fait moins mal et le geste se passe mieux, plus sereinement. Un de nos objectifs de formation prioritaire, c'est l'évaluation de la douleur. Pour évaluer la douleur, il faut utiliser des outils. Il y a plusieurs types d'échelles. Il y a des échelles d'hétéroévaluation qui permettent aux soignants, par l'observation de l'enfant, d'évaluer la douleur. Donc c'est des échelles qu'on appelle des échelles Evandol. Donc on a amené des échelles aux soignants. Et puis après, il y a deux petites échelles qui s'adressent aux plus grands, qui sont des échelles d'auto-évaluation où on propose à l'enfant d'évaluer sa douleur et finalement de la codifier, de niveler son niveau d'intensité, ce qui permet d'adapter le traitement derrière. Ces outils, nous comptons vraiment travailler avec et nous comptons les mettre en poste parce que si on les met en poste, ils seront là matin, midi, soir. Et nous comptons travailler avec eux pour l'amélioration des conditions de vie des enfants que nous soignons. Parce que les enfants, c'est notre vie. La formation elle est très intéressante. Ça m'a donné aussi l'expérience de gérer la douleur de nos patients. J'ai appris beaucoup de choses concernant sur l'évaluation de la douleur, notamment chez les enfants. J'ai compris comment évaluer primo les enfants avant le traitement et après le traitement.